Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, je vous le redis encore, j'espère que vous allez bien. Pour un matin, c'est moi qui vais faire le On Jase parce que mon père est dans l'avion avec ma mère et mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Et dans le fond, puis il m'a dit, ben là, parce que là, de la manière qu'il me parlait, à l'heure qu'il est là, il serait au-dessus, je pense, de l'Atlantique ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop par quel bord qu'il passe pour aller en Italie. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, probablement que je vais faire 2-3 on jase, ça va dépendre qu'il y a quand même un très très bon décalage. Fait que. Il attendait juste ça le matin, lui. Hein, le gros? Fait que c'est à peu près ça. Écoutez, j'ai plein d'affaires, j'ai fait le tour des messages à mon père, un petit peu de tout. Puis je m'ai fait plusieurs choses à vous parler. Puis la première chose, ben il y en a beaucoup qui me demandent la petite vidéo que j'ai faite quand j'étais dans Zec Normandie avec ma blonde, mon beau-frère, puis la blonde de mon beau-frère, on était à la pêche. Puis il y a un ours qui est arrivé. Puis moi les ours c'est pas ça m'énerve pas. En autant que je me ramasse pas entre une maman puis que je me ramasse pas entre une maman et son bébé. Sinon il n'y a pas de stress, puis je suis en chaloupe. Fait que quand je l'ai vu, ben j'avais un petit moteur électrique, fait qu'il m'a pas entendu, j'ai décidé de monter dessus, j'avais quand même une bonne distance à faire. Puis quand je suis arrivé, ben il a monté tranquillement, j'ai lâché un hey le papy, puis il s'est élevé avec les deux oreilles dans les airs, pouf, qui est parti. Puis je trouve ça le fun, surtout que la blonde de mon beau-frère, c'est une fille qui vient de Montréal. Fait qu'elle a accompagné un petit 2 minutes quand j'ai dit rangez vos lignes, on va monter dessus, elle me regardant en voulant dire il est fou lui. Fait que moi ça. Il y en a qui m'ont écrit, il dit il y a juste vous autres qui fait ça. Il dit moi quand je vais dans le bois, je fais tous les sons pour empêcher de les voir, puis toi Yann, toi tu montes dessus. Il y a des affaires que je comprends pas, mais je suis comme ça, j'aime ça voir. En fait la même affaire avec un orignal, ça serait un loup, un coyote, un imite. J'aurais monté dessus, puis on le voyait quand c'était un juvénile parce que c'est bien rare qu'on va voir des gros nounours traverser en plein milieu d'un lac. Puis je vous le dis, là, parce qu'il y avait une saline, fait que probablement qu'il était allé saigner un peu. Puis quand il a décidé de traverser, je fais tabarnak. V'là ma chance pour faire une belle petite vidéo. Fait que, on a pris un peu de poisson, un peu de doré, un peu de brochet. Pas à tonne parce que la pêche était quand même difficile, mais on en a assez pris pour avoir du fun. Fait que ça, c'était mon petit récap sur mon 4 jours de petites vacances, on va dire. Là, j'ai pas. Mes grosses vacances, c'est quand je vais à la chasse. Ça, c'est mes vraies vacances. Malgré qu'on lâche jamais, en tout cas. Écoutez, j'ai plusieurs affaires. Là, vous savez, je sais jamais par où commencer. Fait que je vais y aller. Je m'ai fait des notes, je vais y aller comme ça. Fait que, j'ai partagé un matin une vidéo sur coach de chasse. C'est Luc Beauséjour qui m'a envoyé ça. C'est une vidéo de un lynx, une maman, avec 2 bébés. Si je me trompe pas, je l'ai regardé vraiment vite, puis c'était flou un peu, là. Ça ressemble à être un bobcat. Puis je trouve ça vraiment cool. Moi aussi, j'ai vu ça une fois quand je chassais à Charlevoix. Puis le son qu'ils font, le miaulement, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on dit, mais le miaulement qu'ils font, c'est vraiment cool, là. Puis surtout que c'est pas des animaux qu'on est habitué de voir, ben, c'est vraiment cool. Tu vois la maman qui monte comme sur un côté de chemin, on dirait. Puis t'as les deux petits bébés qui suivent en arrière, comme en jouant, en courant, en faisant tout. Fait que j'ai trouvé vraiment ça fun. Fait qu'allez voir sur Coach de chasse. Alors, on essaie de mettre plein de vidéos comme ça. La communauté d'Onjase, c'est ça que ça nous apporte à avoir plein de vidéos de n'importe où dans le Québec, dans le Canada. Puis là, on s'en vient avec du truc en Italie. Fait que là, partout. Fait que un gros merci à Luc Beauséjour pour cette vidéo-là. Écoutez, j'ai eu... Ah oui! J'ai eu des questions sur le velours. Quand est-ce qu'on pensait que les cornes auraient tombé pour ça? Parce que j'ai souvent des personnes qui veulent venir prendre des photos. Puis ils nous posent des questions. Parce que on trouve ça aussi bizarre, mais il y a beaucoup de personnes aussi de la France qui nous demandent des conseils, c'est bien le fun. Puis j'en ai un justement, là, j'ai pas marqué son nom, mais il m'a demandé c'était quel le meilleur temps pour venir au Québec, pour justement voir les chevreuils quand les panaches sont à leur meilleur.
Ben ça s'en vient là, parce que tu vu, j'ai parlé avec Danny un matin, notre employé, il disait Yann, il dit j'ai commencé à avoir des bucks qui étaient sur la corne, il n'y avait plus de velours. Fait que quand c'est dans notre enclos, ils sont souvent en avance de ce qui se passe dans le sauvage. Mais fait que ça s'en vient, là, quand que le velours tombe, ça veut dire que la chasse arrive, puis quand la chasse arrive, ça veut dire que les vacances arrivent, puis on commence à avoir hâte en tabarnak. J'ai parlé avec, on s'est pas mal au courant, je parlais avec Joe de JB Vicarisation, il monte avec nous autres, il est cette année dans l'Ouest, avec Jason Maillet, parce que là, je me colle plus vers Gatineau, parce que ma blonde est rendue à Gatineau, elle est au cégep Gabriel Roy, puis... Fait que ça fait 2-3 soirs que je descends juste à aller voir de quoi ça a l'air. Puis c'est ça, je parlais avec mon beau-frère. Il dit ah, Yann, il dit j'aimerais bien ça chasser le chevreuil dans ce coin-là. Je dis écoute, à l'âge que t'as, de un, tu peux pas carabine, fait que c'est parfait. Il dit pourquoi t'es à l'arc. J'ai dit la seule affaire, c'est que Kev, j'ai dit faut que tu t'informes des lois. Parce que tout dépendant des villes. On dirait qu'il s'endort. Parce que tout dépendant des villes, les lois sont différentes. Fait que j'ai dit Kev, trouve ton spot. Puis il étudie en technique policière, fait qu'il va être quand même bien placé pour avoir des contacts pour demander pour les règlements. Fait que j'ai dit Kev, j'ai dit trouve tes spots, puis ça n'a pas été long là, le premier, puis les cours du cégep, je parle au cégep, mais l'horaire est bizarre. Tu peux commencer à 8h, ton cours il est de 8 à 10, puis ton prochain cours commence à 3. Fait que t'as comme une astuce d'écart de fou, fait que... Kev, il dit, dis-moi, c'est pas un problème, dis-moi, je monte. Il est allé dans Downtown Gatineau, il y a une patch de bois, il est allé voir, il dit, hey man, Yann, j'ai trouvé des traces. C'est gros, il y a c'est pisté. J'ai la seule affaire, fais attention, par exemple, parce qu'il faut que tu t'informes vraiment des lois, parce que moi aussi, je l'ai déjà fait, j'ai des places que je connais. Mais faut juste que tu t'informes, parce que il y a des places que tu peux, il y a des places que tu peux pas. Fait que c'est juste ça. Fait que... Sur n'importe où, surtout pour les jeunes, c'est cool parce que justement, à partir de 16 ans, on a le droit de chasser à l'arc tout seul. C'est ça que j'ai dit, Kev il a 17, puis il dit, vu que je peux pas me promener avec un gun, Yann, ben, il va chasser à l'arc. Je sais pas trop Kev, écoute, il faut trouver une place, mettons qu'il y a une popée plug pour entretenir ses spots. Fait que j'ai dit, trouve-toi une place, check tes lois, check tes affaires, il m'a envoyé des photos, c'est pisté à grandeur. C'est tout le temps où est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas de chevreuil. Qu'il y en a, c'est tout le temps de même. Tout le temps. Fait que Kev, il m'accouche tout. Il est allé dans un swamp en short, il les a tout fait, puis il est en train de trouver des popées spots. Fait que, je trouve ça le fun de voir justement un jeune qui il dit je vais à l'école, mais quand j'ai le temps, je pars. Quand t'es à Gatineau, parce que c'est. Gatineau, là, t'es à 15 minutes de tout. T'es à 15 minutes de Masson-Angers, t'es à 15 minutes de Kentley, t'es à 3 minutes d'Ottawa, fait que t'es tout alentour, puis ben, moi, ça va me faire une place pour aller coucher quand je m'en au migrateur. Fait qu'au lieu de faire 1h30 de route pour aller au migrateur dans mes spots dans le bout de Tursault et de Masson, ben moi, descendre la veille, m'aller coucher à Gatineau, comme ça, on va être un petit peu plus proche. Fait que si vous avez des spots pour le migrateur, surtout pour le canard, ben je suis bien ouvert à avoir des avoir des spots. C'est un petit conseil comme ça. En tout cas. Fait que, puis pour parler de. Il y a chasse au migrateur, j'ai une question qui vient de Simon Borin. Borin ou Bonin, parce que je pense que je l'ai pas bien écrit, il me semble que c'est Bonin. Simon Bonin. Elle me dit Yann, il dit écoute, je dis j'aimerais ça commencer à la chasse au migrateur. Il dit j'ai peur pour la grippe aviaire, parce qu'on a vu passer, je pense que c'est l'année passée, ils en ont parlé beaucoup. Puis je suis allé m'informer, puis il y a pas. Il y a du danger, mais c'est 0,0001% des personnes qui peuvent l'attraper, puis on dit tout le temps ça, là, moi là, c'est le GBS, c'est du gros bon sens. Si mettons exemple, tu vas au Canard, tu vas à l'Utah, blablabla. Écoute, le meilleur exemple, mon frère, où est-ce qu'il travaille avec sa blonde, sa femme, il a trouvé une hostie de bel étang Canard, c'est vraiment cool. Ben, il dit, le seul démol, Yann, il dit, quand ils vont se reposer, ils vont dans la fosse à vache. Je dis, ouais, j'ai dit, on va les chasser. Puis tout dépendant, ça dépend ce que sont les tirs, puis qu'on arrive que ça sent, ben, le GBS, il dit, mange-les pas, là. Fait que, c'est à peu près ça. Puis n'importe quoi, quand on va des fois à l'oie, ça arrive des fois qu'on va jeter une ou deux oies parce que lors du transport, des fois, il fait chaud. Fait que, tu sais, on a comme l'impression que la viande n'est pas super, on n'y est pas, on veut pas être malade. Fait que, Simon, je te dirais, c'est ça la meilleure affaire, c'est si tu tires un oiseau, puis si je me trompe pas, là, quand je te le lis, tu peux pas voir si elle a cette grippe-là. Fait que c'est le seul démol, mais
moi, je te dirais, il n'y a pas de danger. Moi, je m'arrête pas à ça du tout, du tout. Mais c'est comme je te dis, si, mettons, tu le tires, t'en tires, mettons, tu vas à l'Oie Blanche, t'en tires, je sais pas, si vous êtes à la gang, vous en tirez une trentaine, puis que vous êtes en train de les plumer, puis que vous avez arrivé, puis qu'il y en a une que plus ou moins, que t'es pas sûr qu'elle a une petite odeur, prends pas de chance. Jette-les. Je sais bien que des fois c'est plate, mais on veut pas être malade pour ça, là. Fait que c'est ça que je te dirais, Simon, il n'y a pas de... Moi, je m'arrête pas à ça, mais il faut juste faire attention. J'ai une autre question côté chasse à l'orignal de Jocelyn Brisebois. Il me dit salut Yann, écoute, je chasse du 8 au 16 octobre dans le bout de Saint-Michel-des-Saints. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle technique, quel produit je pourrais utiliser? Ben écoute, il y a Jocelyn, c'est sûr que le rut, il va être pas mal fini. Puis on vient sortir un kit justement c'est un pré-kit qui peut aussi servir pour en fait saison. C'est pour l'orignal, c'est le pré-kit 909 dans ce kit-là. Attendez, j'ai trop de kits, je me souviens pas tout. Ah oui, puis j'avais pas le choix, hein. Et voilà, attends, ça mon père. Fait que dans le fond, dans le kit 909, Jocelyn, t'as un Orignac 30 ml. T'as une petite bouteille de 30 ml femelle orignal avec 5 fioles. T'as un sac de Vitalmix, un sac de Vasia, puis un sac de poudre d'automne. Fait c'est vraiment là, le pré-kit pour un fin de kit aussi. Ce que dans le fond tu peux faire, c'est le Vitalmix, rafraîchir ta saline, le Vasière pour justement rafraîchir tout ton sol. Puis la poudre d'automne, c'est parce que tous les orignaux, à la fin, ils vont retourner dans leur site de nourrissage. Fait que dans le fond, avec la poudre d'automne, s'il reste des feuilles, tu peux saupoudrer ça dans les airs, ça va tomber ces feuilles, puis ça va lui donner de la chance. Puis avec l'urine femelle, avec phéromone, pourquoi qu'on a juste mis celle de femelle? C'est parce que ça arrive des fois qu'en fin de saison, il peut rester quelques femelles qui sont en rut. Fait que dans le fond, faut que tu y ailles, si mettons, tu y vas au corps, faut que tu y ailles vraiment tranquillement. Tu mets une fiole dans ta petite bouteille de 30 ml, des petits câbles, on a mis de l'orignac, faut pas que tu en mettes beaucoup, tu fais juste 3-4 sprays d'attite, mais moi je te dirais de jouer beaucoup avec celle de femelle. Tu peux la faire qui se lamente beaucoup parce que des fois quand elle est à la fin, elle s'est pas faite accoupler, elle veut se faire accoupler. Fait que tu sais ça, tu peux le corps il y a de la femelle, c'est avec Mathieu Boudreau, c'est le fameux maheu, tu vois. Il allait vraiment fort. On dit l'affaire très forte, on va dire comme ça, ok? Puis dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est le kit 909. Tu peux l'avoir directement sur notre site web. Là, on vient juste de le lancer. Là. Je suis le premier à en parler. Je sais pas si mon père voulait garder quelque chose de spécial. Mais j'ai brisé le punch. Fait que le kit 909 pour l'orignal. Puis on a sorti aussi le pré-kit 910 pour le chevreuil. Mais là, pour cette fois-là, c'est 909 pour l'orignal. Fait que c'est à peu près ça, Justin. Je te dirais, retourne sur le bord de tes salines. Pour justement le côté de leur lieu de nourrissage. Puis tu vas probablement avoir des chances de récolter ton orignal. J'ai... Ah, Saint-Crème, je l'ai perdu. Ah, c'était Geneviève. Je me souviens pas de ton nom de famille, je m'excuse, Geneviève. Elle m'a parlé. Yann, j'aimerais ça que tu me parles du chauffe-main que ton père a parlé. C'est ça ici. C'est... Okupa. C'est dans le fond, nous, on se l'est procuré sur Amazon. Tu marques Okupa chauffe-main ou Head. C'est mon anglais matin est pas super, je l'ai ici. C'est juste chauffe-main, un head warmer. Fait que dans le fond, là, vous avez plein. Là, vous avez plein de modèles. Fait que Geneviève, le hand warmer pour te chauffer les mains. Si ta batterie, c'est vraiment le fun. Puis il vient très chaud. Donc c'est à peu près ça. Puis j'ai aussi l'application de vent, mais ça je vais en parler un petit peu plus tard parce que je veux passer à travers d'autres questions que j'ai. Parce que 5e, j'en ai quand même beaucoup. Puis je suis déjà rendu à 14 minutes. Donc j'avais mes questions, puis aussi j'étais sur le bord d'oublier. Je souhaite la bonne fête à Marianne Chartier de la part de Michael Lally. Donc Marianne, je te dis un joyeux anniversaire, puis je te souhaite une très bonne saison de chasse. J'ai vu aussi que tu pêches
t'as pêché, Colin, t'as fait du bar-rayé, tout, c'est vraiment le fun. Fait que, Marianne, je te dis joyeux anniversaire, profite-en, puis la chasse arrive. Fait que je te souhaite une très bonne saison de chasse. Écoutez, j'ai une question de Jonathan qui me dit, elle était posée à mon père, mais là, vu que mon père n'est pas là, c'est moi qui suis en équipe, il me dit salut Steph, tu parlais l'autre jour pour trouver les orignaux en temps chaud. Comment tu fais justement pour trouver soit le gibier quand il fait très très chaud? Ben écoute, Jonathan, c'est simple. C'est un peu le même principe que nous autres. Quand il fait chaud, on cherche, mettons, des endroits où est-ce que c'est frais. On va rester à l'ombre, ben, des affaires comme ça. C'est la même affaire. Je te dirais, souvent, on le sent quand on se promène, mettons, dans le bois. Tu arrives dans des endroits, mettons, dans des zones humides, que ça peut être des ruisseaux, des étangs castors. Où est-ce que c'est frais, ben c'est là que l'orignal il peut se tenir. Je te dirais la même chose pour le chevreuil. Tu peux trouver un entonnoir, mettons une pointe de lac. Souvent, c'est des endroits où est-ce qu'ils vont se tenir. Les lieux de nourriture, s'il y a des glands de chêne ou des choses comme ça, c'est souvent des places où est-ce que ça peut être très très frais. Fait qu'ils vont rester dans le fond trouver les points d'eau, les ruisseaux, les étangs castors. Ça va être vraiment les endroits où est-ce que ça va être frais. On va trouver beaucoup de gibier. Là. Ça arrive souvent, puis même quand on cherche, souvent on le ressent. Il arrive à une place, c'est plus frais. C'est le même principe pour les orignaux. Ils vont chercher les endroits où est-ce qu'il y a de la fraîcheur. Puis c'est à peu près comme ça. Fait qu'écoutez, je pourrais faire un jase de plusieurs dizaines, vingtaines de minutes, mais là j'arrive vraiment à la fin. Donc écoutez, probablement que demain ça va être encore moi qui va faire le jase, parce que des fois avec le jet lag, mon père il y a un petit peu de misère. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez, on est partout, Facebook, Instagram, YouTube, Messenger. Venez sur le Facebook à mon père, sur le Facebook de la ferme, sur mon Facebook à moi, parce que aussi, là, vu que c'est moi qui fais l'ongeance, ça va être un petit peu plus facile pour moi si vous venez les poser directement à moi sur ma page Yann Monette. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est bien important pour nous autres. Je leur dis, liker, partager, commenter. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut tout le monde!